Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment super contente de vous retrouver cette semaine pour notre tutoriel scrap ou carterie hebdomadaire. Cette semaine, je vous ai préparé un tuto carterie avec une carte originale mais néanmoins très facile à réaliser. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Nous allons réaliser une carte qui s'appelle la carte escalier. Mais avant de vous montrer quoi que ce soit, laissez-moi me présenter aux petits nouveaux qui passeraient là par hasard. Déjà, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bien des années. Et depuis bien des années, je m'éclate à vous montrer les produits de cette marque. Des petites réalisations faciles à faire à la maison avec votre propre matériel si vous le souhaitez. Pour passer un bon moment et pour réaliser de ses propres mains des petits cadeaux à offrir qui sont toujours bien sympathiques. Et voilà à quoi ça ressemble une carte escalier. Déjà, c'est une carte chevalet, ça veut dire que l'on peut la présenter debout et qu'elle va tenir toute seule. Elle rentre également très bien dans une enveloppe parce qu'elle se plie de façon à reprendre sa forme plate. Et le fait que ce soit une carte chevalet, donc qui puisse se tenir debout, fait qu'elle a un petit peu de volume et donc ça nous donne une jolie perspective sur notre carte. Et pour réaliser cette carte escalier, j'ai utilisé la collection Douceur de la nature de chez Stampin' Up. Cette collection, elle est superbe. Je l'avais déjà utilisée dans une de mes dernières vidéos, vous l'avez beaucoup aimée. Bien sûr, tous les éléments de cette collection peuvent être achetés à l'unité ou peuvent être achetés en lot. Elle se compose de 2 sets de tampons, de 2 sets de poinçons coordonnés. Vous avez vu comme c'est beau, moi j'adore. Il y a de quoi colorier, il y a de quoi découper, il y a de quoi faire des trous comme dans les vieux carnets. On peut faire plein de choses avec cette collection, j'ai encore plein d'idées. Et dans cette collection, il y a aussi du papier imprimé. Il est magnifique. Il a un côté avec du doré, donc très brillant, et un autre côté beaucoup plus neutre, avec des couleurs telles que pâtisserie au pacane, pavé de galets. Ce sont des couleurs neutres, du gris foncé, du marron, qui donnent vraiment beaucoup d'élégance à ce papier. Pour la structure, il va nous falloir une page A4 de papier cartonné. Alors là, moi je l'ai choisi blanc pour cette carte-là. Vous pouvez le choisir de la couleur que vous souhaitez. Vous allez voir en fin de vidéo, je vous montre un autre modèle fait exactement avec la même collection et le même principe, qui ne sera pas sur une base blanche. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que vous préférez et réfléchir à ce que vous voulez faire avec votre propre carte. Dans ce papier blanc, je vais découper un rectangle de 12 par 20 cm. Puis je mets le grand côté sur le bord haut de mon massicot et je plie à 8 et à 12 cm. Je retourne ensuite ma carte d'un quart de tour. Je vais mettre donc le petit côté sur le bord haut du massicot et je vais plier à 4 cm des deux côtés. Donc je remets ma carte à l'horizontale, je prends un crayon et je vais tracer un trait à 4 cm du haut de la première ligne de pli jusqu'au bord droit et en bas à 4 cm du bord bas de la deuxième ligne du pli jusqu'au bord gauche. Je vous montre d'un petit peu plus près et en repassant les lignes de pli avec mon crayon pour que vous ne soyez pas trop perdus. Je reprends mon crayon et je vais marquer un trait à 4 cm du bord droit en haut et un autre à 4 cm du bord gauche en bas. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, je vais marquer un pli sur les deux petits traits que je viens de tracer, ceux qui sont à 4 cm de la droite et 4 cm de la gauche. Et nous allons inciser. Et je vous montre exactement quelle partie nous allons inciser. C'est la partie entre le carré de la droite et le carré de la gauche et la dernière ligne de pliure. Vous voyez, je les ai marqués au crayon pour vous montrer, pour pas que vous vous trompiez. Donc cette incision, vous pouvez la faire avec un cutter, vous pouvez la faire avec une paire de ciseaux. J'utilise toujours mon massicot et je vais juste couper aux endroits que j'ai marqués avec mon crayon. Un côté et puis l'autre et ce sera terminé. Juste une petite mise en forme. Donc je marque les plis et la base de ma carte escalier sera terminée. Est-ce que vous avez tout bien compris? De toute façon, vous allez voir. Il suffit de comprendre le truc et après, comme d'habitude, on ne peut plus s'arrêter. Allez,
on passe à la décoration. Pour décorer ces cartes, j'ai décidé d'utiliser le set de tampons tendre et charmant et notamment les jolies illustrations qui viennent avec de ces belles plantes. Alors nous avons une fleur de vanille, nous avons une gousse de cacao et nous avons aussi une feuille d'amandier. Elles sont belles ces images et elles méritent vraiment d'être mises en couleur. Pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser les crayons de couleur aquarelle. Et avec les crayons de couleur aquarelle, j'ai décidé d'utiliser un crayon estompe pour venir estomper la couleur. J'aurais très bien pu utiliser un simple pinceau avec de l'eau. J'aurais également pu utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que le crayon estompe était beaucoup plus facile. Il mouille moins notre papier et donc son utilisation est vraiment très aisée. Vous voyez, j'applique la couleur là où je veux la couleur la plus foncée et je n'ai plus qu'à l'étendre avec mon crayon estompe. Et pour savoir quelle couleur de crayon de couleur utiliser, c'est très simple. Je prends mon téléphone, je lui demande de me montrer une illustration de branches d'amandier. Pourtant, c'est pas ce qui manque chez nous, mais ça me donne une petite idée des couleurs et je peux faire quelque chose qui est soit un petit peu plus réaliste, soit un petit peu plus précis que dans mon souvenir. Je précise également que comme il s'agit d'une technique qui utilise de l'humide, donc soit de l'eau avec un pinceau, soit le crayon estompe, on a besoin d'encre Stazone pour tamponner son schéma parce que l'encre Stazone est une encre à l'alcool et l'alcool ne va pas se diluer au contact de l'eau. Si vous n'avez pas d'encre Stazone et que vous voulez utiliser de l'encre Memento, deux petites astuces. Déjà, attendez qu'elle sèche bien, au moins 5-10 minutes. Et ensuite, ne mouillez pas trop votre papier, sinon vous risquez d'avoir des bavures. Allez, je vous laisse avec la colorisation en musique. C'est parti! Et il ne me reste plus qu'à découper ces belles images avec les poinçons assortis. Et nous aurons déjà une belle base pour décorer nos cartes. Vous le savez, la colorisation, moi je ne suis pas une spécialiste. J'essaye de trouver des méthodes simples avec des outils adaptés pour me faciliter la vie parce que par contre j'aime ça. Et pour ça, le crayon aquarellable, il est parfait. Un crayon, on sait s'en servir depuis la maternelle, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, en étant la couleur, ça nous donne des jolis effets très doux, très pastels, comme dans l'aquarelle, comme j'aime.
Pour mettre en valeur ces jolies illustrations, j'ai découpé une feuille de papier imprimé juste 0,5 cm plus petite que la base de ma carte. Je vais la coller sur la base de la carte et ensuite je n'aurai plus qu'à reporter les lignes de découpe pour pouvoir avoir une jolie carte escalier recouverte d'un joli papier. Vous avez vu, là j'utilise mon cutter. Il était plus accessible que mon massicot. Et oui, chez moi aussi c'est le grand bazar quand je scrape. Vous ne pouvez pas le voir parce que l'écran est tout petit, mais j'ai des tonnes de matériel qui s'entassent de chaque côté. Écrivez-moi en commentaire si chez vous aussi vous avez du mal à tenir votre espace de travail propre et bien rangé. Moi, quand je scrape, j'en mets partout, c'est bien simple. Par contre, pour recommencer un projet, j'ai besoin que tout soit propre et bien rangé. Donc, entre chaque projet, je range. Bon, pendant que je parle. Comme vous avez pu le voir, j'ai collé une étiquette au centre de ma carte. Ça cache un petit peu l'effet escalier, mais on garde tout l'effet de volume qui, moi, me plaît tant, donc ça me plaît beaucoup. Je vais coller sur le devant de ma carte cette jolie découpe dorée qui est en fait un papier imprimé que j'ai découpé avec un dépoinçon. Et je vais coller dessus l'autre partie des gousses de cacao que j'ai coloriées. Et là, bien sûr, pour donner encore plus de relief et de volume, j'utilise de la mousse 3D, ça apporte toujours un petit quelque chose à nos cartes. J'ai également tamponné sur une étiquette que j'ai découpée avec les poinçons de la collection, un vœu qui dit « Je t'envoie un sourire en papier » que j'adore. Je vais m'en servir pour le mettre sur ma carte. Et je termine en mettant un petit peu d'ombre tout autour de ma carte pour lui amener un petit plus. Donc je colorie avec un crayon aquarelle gris le tour de mes images et ensuite avec le crayon estompe je vais estomper légèrement cette ombre. Ça va mettre encore plus en relief mon illustration. Et voilà ce que l'on obtient. Alors comment est-ce que vous la trouvez, ma jolie petite carte escalier? Je pense que je ferai plaisir à la personne à qui je vais envoyer ce sourire en papier. Ce qui est chouette, c'est qu'elle peut se mettre debout et qu'en plus, elle rentre parfaitement dans une enveloppe. Et comme promis en début de vidéo, je vous montre le deuxième modèle que j'ai réalisé sur le même modèle, justement. Celle-ci aussi tient debout, mais je l'ai tournée dans l'autre sens par rapport à la première. Vous voyez, là, les escaliers sont sur la gauche. Sur le premier modèle, les escaliers sont sur la droite. Je l'ai assise non pas sur un rectangle mais sur deux ronds. Vous voyez l'étiquette avec le titre et aussi un cercle. Et j'ai mis un ruban parce que vous savez qu'il a fallu quand même que je me force pour ne pas mettre de ruban sur la première. Bien sûr, comme d'habitude, j'attends de vous que vous me disiez laquelle vous préférez, celle sur laquelle il y a des rectangles ou celle sur laquelle il y a des cercles, la première ou la deuxième. Dites-moi le vite en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez en plus de commenter, vous abonner, liker, partager, tout ça me fait super plaisir. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien. Au revoir.